Bonjour à tous, c'est Dorzio pour Génération Mobile. Bienvenue à notre vidéo du test du P8, le tout dernier smartphone haut de gamme, proposé par une marque chinoise dont le nom est un petit peu compliqué à prononcer. En tout cas, quand on le voit comme ça, on ne sait pas trop comment le prononcer. Vous allez voir que c'est hyper simple. En fait, ce mot se prononce avec deux syllabes. Huawei. Répétez après moi. Huawei. Vous voyez, il n'y a vraiment rien de compliqué. Bon, c'est sûr qu'à la lecture c'est un petit peu bizarre, mais en fin de compte pour le prononcer c'est super simple. Huawei. Ainsi, eh bien, vous allez pouvoir demander ce smartphone à un vendeur très facilement en disant je voudrais un Huawei P8. Et voilà, ça a toujours son petit effet. Allez, c'est parti pour le test. Huawei commence à se faire un nom en France et sont encore un petit peu méconnus. C'est bien dommage. Il faut savoir qu'ils n'en sont pas à leur premier coup d'essai au niveau des smartphones haut de gamme, puisqu'ils proposaient ces années précédentes la scène de P7, mais également la scène de P6. Rappelez-vous, la scène de P7 était un smartphone haut de gamme de l'année dernière que vous avez pu découvrir dans notre test. Ces smartphones avaient pour caractéristique principale d'offrir un smartphone soigné au niveau du design, au niveau des matériaux utilisés, on avait ici des matériaux premium, mais également de la puissance, une très bonne tenue au niveau de l'autonomie, de la bonne photo également, mais surtout, ce qui était intéressant, pour un prix très abordable. Ce qui fait que, au niveau de la concurrence, Huawei se plaçait vraiment bien. Alors, Huawei reprend-il exactement la même recette pour ce P8? Peut-il véritablement rivaliser avec les smartphones haut de gamme de 2015? C'est ce que nous allons voir ensemble tout de suite. Dès la boîte, Huawei souligne tout de suite que ce smartphone est fait sur le segment haut de gamme. En effet, j'ai jamais vu une boîte aussi bien finie et véritablement impressionnante. En effet, l'utilisation d'un plastique rigide est vraiment exceptionnelle, avec ici, eh bien, tout simplement, Huawei Design de marqué avec le logo qui apparaît en haut et en bas. C'est du plus bel effet, ça ne laisse personne indifférent, et on peut même apparenter ça à un écrin. On a ici une sorte de vitre un peu transparente qui laisse percevoir le smartphone, avec ici les lettres P8 en argenté. Vraiment, cette boîte donne très envie de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. On ouvre la boîte comme ceci. Et oui, on ne va pas avoir le smartphone en visuel de façade, comme on le voit souvent, mais sur sa tranche. Huawei veut souligner tout simplement la finesse de ce smartphone. En effet, celui-ci a une finesse et une épaisseur de 6,4 mm. C'est vraiment excellent et exceptionnel. Surtout avec l'utilisation de métal, d'alliage de métal pour le smartphone. On le fait glisser tout doucement comme ceci pour le laisser apparaître. Et là, la première chose que l'on a quand on l'a en main, c'est waouh, quelle tenue en main, quelle finesse. Au niveau de la légèreté, quelle prise en main, c'est vraiment exceptionnel. On a quelque chose de très bien fini et ça inspire confiance dès la sortie de la boîte. On voit qu'on est nez à nez avec un smartphone haut de gamme. Et ça, c'est vraiment un très bon point pour Huawei. Au niveau du contenu de la boîte, on va trouver deux boîtes. Pour les découvrir, il suffit simplement de tirer comme ceci sur le petit volet et vous avez une boîte qui accueille tout ce qui est notice d'utilisation rapide, mais également notice de garantie. Et une autre boîte où il va y avoir tous les accessoires. Celle-ci s'enlève très facilement. Et à l'ouverture, eh bien, on va tomber tout d'abord nez à nez avec l'aiguille qui va vous permettre tout simplement d'ouvrir les deux tiroirs disponibles sur le smartphone pour pouvoir y insérer la carte nano SIM, mais également y insérer la carte micro SD pour étendre la mémoire du smartphone. Sinon, la boîte contient un chargeur secteur classique de petite dimension, plutôt pratique. Celui-ci est un chargeur USB avec les sorties classiques qui sont 0,5 volts pour 1 ampère. Il est accompagné de son câble USB micro USB. Alors, on peut voir qu'il a une très bonne épaisseur de fil et une très bonne longueur également, ce qui est vraiment excellent. Donc du coup, celui-ci durera dans le temps. C'est un très bon point également, surtout pour du haut de gamme. Et enfin, on a ici des écouteurs qui sont intra-auriculaires et qui sont vraiment excellents, permettant de faire également kit main libre. Ceux-ci seront bien pour écouter un petit peu de musique, même s'ils auront un goût prononcé pour ce qui sont des aigus et des médiums. Parlons maintenant du design de ce smartphone et arrêtons-nous tout d'abord sur cette façade noire intense. Elle laisse à peine deviner les bords de l'écran. Celle-ci propose seulement en haut,
une délimitation pour l'écouteur en téléphonie, accompagné ici d'un appareil photo de 8 mégapixels qui ravira sans doute les amateurs de selfie. Vous avez ici une petite LED de notification qui peut s'allumer tantôt vert, orange, bleu ou rouge, suivant l'état de la batterie, ou alors des notifications que vous allez recevoir. Certains pourraient se dire que le smartphone avec une telle épaisseur pourrait plier dans la poche, comme on a pu le voir chez certains concurrents. Eh bien, grâce à l'utilisation d'un alliage très résistant, le smartphone est vraiment très robuste et ne plie pas du tout sous l'effet de la pression, quel que soit le côté que je vais utiliser. Vous pouvez voir que l'écran ne bouge pas, ne ressort pas du tout, et que le smartphone reste bien en place. Gage de qualité et qui permet de souligner donc une très bonne qualité de fabrication et de finition. On peut voir au dos, avec l'utilisation de cette coque en métal, ici une bande noire pour ce coloris qui permet de faire apparaître l'appareil photo de 13 mégapixels accompagné d'un flash LED Biton qui sera parfait pour une utilisation en conditions de faible luminosité. L'APN est donc protégé par cette vitre très résistante et vous pouvez voir que celui-ci ne ressort pas du tout de la tranche. Au niveau des boutons, on va tous les trouver sur l'arête de droite. En effet, vous aurez ici le bouton Power qui a une forme assez originale, accompagné sur le dessus des boutons volume plus et moins. Et en dessous de ceci, on peut voir ici les deux tiroirs permettant d'insérer la carte micro SD, mais également la carte nano SIM. Sur l'arête du bas, on va trouver ici deux sorties haut-parleurs. Pourtant, il n'y aura qu'un seul haut-parleur, simplement pour avoir un effet de style au niveau de la symétrie. On peut voir également qu'il y a ici, sur l'arête du bas, l'entrée micro USB pour pouvoir recharger le smartphone ou le connecter à un PC par exemple. Sur l'arête du dessus, on voit ici qu'est placé, sur le côté gauche, la sortie jack pour casque audio. Et sur l'autre arête, on a ici une arête qui est totalement libre de boutons. Voilà, donc ici nous avons un design qui est vraiment soigné au niveau de ce P8 avec des matériaux très nobles utilisés, une très belle résistance malgré une finesse incroyable de 6,4 mm. On a ici donc un smartphone qui offre un côté vraiment brut mais aussi très classe puisque l'on peut voir, alors ce sera peut-être difficile de le montrer à la caméra, mais on a ici donc une forme biseautée qui court tout le long du smartphone. Cet effet biseauté, vous voyez, est un petit peu différent de ce que l'on peut retrouver au dos, qui est un petit peu plus, qui fait un effet un petit peu plus granuleux, mais très doux au toucher. Et donc, grâce à cet effet biseauté, vous allez avoir la lumière qui va refléter sur tout le pourtour du smartphone, donc que ce soit au niveau du dos, mais également au niveau de la façade avant, ce qui offre donc un effet vraiment encore plus précieux pour cet objet qui est vraiment très bien conçu. Sinon, lorsque vous allumez le smartphone, vous pouvez également apprécier la finesse des bords de l'écran qui est vraiment très bien intégré. Celui-ci doit prendre un peu plus de 73% de la surface de la façade, ce qui est vraiment très bien vu et ce qui permettra donc d'avoir un très grand écran pour un format très compact. Il faut savoir que ces dimensions sont de 144,9 x 71,8 x 6,4 mm. Donc du coup, on a vraiment une très bonne prise en main malgré cette forme un peu brute. Et ça, c'est vraiment un très bon point. Et il ne sera pas très fatigant de l'avoir en main puisque celui-ci fait seulement 144 grammes. Donc on est ici en présence de ce P8 d'un véritable smartphone haut de gamme qui n'a rien à rougir face à la concurrence, avec une très bonne qualité de finition, une très belle robustesse, un très beau design, très tendance, avec franchement un très très bon écran qui prend pratiquement toute la façade. C'est vraiment un très très bon point et surtout qui utilise des matériaux vraiment très nobles et qui a une finesse vraiment incroyable, donc une très bonne prise en main, que l'on ait des petites ou des grandes mains. Ce 5,2 pouces ne laisse pas indifférent. Et il faut savoir maintenant que Huawei le propose d'ores et déjà à la vente à un prix vraiment très agressif puisque celui-ci est proposé, allez je vous donne une petite fourchette que l'on trouve sur internet, d'ores et déjà à la vente donc entre 450 et 480 €. Ce qui veut dire que celui-ci est 2 fois moins cher qu'un haut de gamme actuel et vous faites déjà une économie par rapport à un haut de gamme
d'aussi bonne qualité, de 250 à 300 € facile, quoi. Donc là, Huawei marque vraiment beaucoup de points au niveau de la qualité de fabrication, de finition, d'utilisation de matériaux très nobles, mais également donc au niveau du prix. Dans la seconde vidéo, nous allons voir justement ce que vaut ce smartphone niveau puissance, autonomie, multimédia, mais également appareil photo et son. A très vite donc pour cette seconde vidéo.